fera des postures du yoga, du renforcement musculaire, de l'équilibre, de la flexibilité et aussi des exercices de respiration et méditation. Cela dit, aujourd'hui on fera une séance de Hatha Yoga. Le Hatha Yoga est une sorte de yoga qui est un mélange entre force et relaxation. Hatha signifie soleil et la lune. Et c'est ce qu'on va faire. On va trouver un équilibre entre force et endurance et relaxation et lâcher prise. On aura besoin, comme d'habitude, notre tapis, un bloc de yoga, car on va voir quelques postures, peut-être pour la première fois, et histoire de les revisiter un peu, les modifier pour les rendre un peu plus agréables et accessibles. On commencera tout de suite par activer la respiration. Activer la respiration veut juste dire rester là, arriver au tapis et prendre quelques souffles conscients. On a l'habitude de respirer, on respire tout le temps. Heureusement qu'on n'a pas à fournir trop d'efforts pour le faire, mais c'est aussi bien de le faire consciemment et d'être présent, car la respiration est l'encre qui nous garde ici dans l'instant présent. Je vous invite à mettre une main sur la poitrine, une autre sur le ventre. On va faire quelques respirations du diaphragme où on va inspirer, gonfler le ventre et à l'expiration, très lentement du nez, serrer le ventre. Et là, on voudrait avoir la main qui est sur la poitrine le plus immobile possible. On va avoir un mouvement de vague dans la main qui est sur le ventre, où ça va gonfler, monter à l'inspiration et descendre à l'expiration. Inspirez, sentez le mouvement dans la main sur le ventre et la stabilité dans la main qui est sur la poitrine. On prendra 3 dernières respirations ici. Et avant de finir, on mettra une intention pour la pratique d'aujourd'hui. L'intention peut être juste une pensée positive à laquelle on voudrait se faire un peu de bien, prendre soin de soi, de son corps, de son esprit. Bien juste explorer son corps, le connaître mieux et rester ici, dans le présent. Tout se passe. Ouvrez les yeux, relâchez les mains et venez, on va étirer un peu le cou, ramenez l'oreille droite vers l'épaule, relâchez, revenez au centre, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, revenez au centre, vers le bas, croisez les mains derrière la tête et très doucement on va pousser la tête vers le bas et le menton vers la poitrine. On inverse le tour, les doigts sous le menton et on pousse la tête en arrière. On revient au milieu. On va faire quelques oui et non. En haut, en bas. Et on relâche. Gardons la jambe gauche croisée et on viendra croiser la droite par-dessus. On croisera le pied derrière le genou. Donc on a le genou gauche sur le tapis, le droit soulevé. Gardez le dos bien allongé
Et avec la main opposée, c'est-à-dire la main gauche, on va venir serrer la jambe droite. On tend le bras droit vers le haut, allongez le dos un peu plus, poussez les fesses vers le tapis. Et à l'expiration, pivote le bras droit derrière, la main sur le sol. Et on regarde vers le côté, l'épaule, ou bien l'arrière, si cela est confortable sur le cou. Si on est confortable ici, on veut intensifier un peu plus l'étirement. On va tendre le bras gauche et croiser le coude derrière le genou. Gardez la main, les doigts vers le haut. On reste en là 3 respirations. Et expiration, twistez un peu plus. Une dernière respiration ici. Et à l'expiration, on relâche. On revient au milieu. On va contrebalancer le tout. On va garder les jambes telles qu'elles sont. Et on va juste pivoter vers le côté droit. Très bien. Relâchez. Revenez au milieu. Laissez la jambe gauche croisée, mais cette fois, on va ramener le mollet donc parallèle au tapis. L'arrêt du tapis, le bord, on va ramener le mollet parallèle à ça et on va venir essayer de mettre la cheville de la jambe droite sur le genou gauche. On voudrait avoir le mollet sur le mollet. Il y aura un espace entre l'autre genou et le pied, ce qui est tout à fait normal. Donc, si vous avez un bloc, vous voulez rendre la posture un peu plus passive, vous pouvez le mettre entre le pied et le genou. Bien, si vous voulez rendre la posture un peu plus active, débarrassez-vous du bloc et essayez de pousser le genou vers le pied. Inspiration, on tend les bras vers le haut. Et là, vous avez 2 options. Soit vous les ramenez au milieu de la poitrine, en position de prière. Gardez un peu d'activation dans la jambe droite. On va pousser le genou vers le pied. Ou bien tendu vers le haut. Et à l'expiration, on se penche vers le devant. Gardez les fesses sur le tapis. Inspirez. Expiration, on se penche un peu plus. On remonte très lentement. On revient au milieu. Et là, on va tous mettre les mains en position de prière vers le milieu de la poitrine. Inspiration. Et à l'expiration, on va twister. On va ramener le coude droit vers le pied droit. Et on va lever la tête et regarder vers le haut. À l'expiration, on revient au milieu. Inspire, expire, on inverse. Le coude gauche vers le genou droit, on regarde vers le haut. Et expiration, revenez au milieu. Relâchez les pieds, secouez-les un peu. Ramenez les pieds, posez-les sur le sol. Inspiration. À l'expiration, on pivote les 2 genoux vers le côté. Après milieu, l'autre côté. Et au milieu. Okay. On revient au milieu. On refait le tour de l'autre côté. Donc on viendra croiser la jambe droite et la gauche par-dessus. Pied derrière le genou, inspiration. Avec la main droite, le bras droit, on vient serrer le genou gauche vers la poitrine. Coude avec le genou, serré. Gardez les 2 fesses sur le sol. Allongez bien le dos. Bras gauche tendu vers le haut. Inspire. À l'expiration, on pivote le bras derrière. On vient le poser sur le sol. On regarde vers le côté gauche.
bien vers l'épaule ou bien vers l'arrière. Inspiration. Et à l'expiration, on serre le ventre, on twist un peu plus, on serre le genou un peu plus vers la poitrine et on reste là. Ça doit sentir très bon, surtout si on souffre de douleurs sciatiques. Cet étirement viendra relâcher les vertèbres et soulager ce nerf. Restez là, restez avec la respiration. Donc, appréciez ces moments d'immobilité pour vous connecter aux sensations, aux ressentis et à ces parties de notre corps dont on n'est pas tout le temps conscient. Et expiration, on revient au milieu, on contrebalance le tout. Gardez les jambes telles qu'elles sont, les deux mains vers le côté droit. On se penche un peu vers la droite, on twiste le dos. Et à l'expiration, on revient au milieu. Gardons la droite par-dessous et ramenez-la parallèle au tapis, où on viendra flexer d'abord le pied gauche et poser la cheville sur le genou droit. On va se retrouver un peu ici, les deux mollets parallèles. Et il y aura évidemment un petit espace ou grand espace, cela dépendra de votre morphologie, entre le pied et le genou. Pour rendre la posture plus passive, donc vous pouvez placer le bloc entre le pied et le genou. Un bloc, un coussin, quelque chose de confortable. Ou bien, si vous voulez la garder active, ne mettez rien et poussez activement le genou vers le pied. Vous avez le choix entre la position des mains, soit ici, prière au milieu de la poitrine, ou bien tendu vers le haut. Et on va se pencher vers le devant pour approfondir l'étirement un peu plus. Inspiration. Et expiration. On remonte doucement si on était penché vers le devant. On ramène les mains au milieu de la poitrine. Et là, on va ramener le coude gauche vers le pied. Regardez vers le haut. On revient au milieu. Coude droit vers le genou. On va regarder vers le haut. Et expiration, on revient au milieu. On relâche les jambes. Et on vient les tendre et les mettre sur le sol. Option de s'asseoir sur le bloc si on est un peu tendu derrière la cuisse. On va gagner un peu en hauteur et ça viendra soulager le dos. Ou en gardant un peu les genoux fléchis, on va se pencher vers le devant. Donc essayez de garder le dos bien allongé, bien droit. C'est pour ça qu'on utilise le bloc. Si vous n'avez pas de bloc, ou bien vous voulez rendre la posture un peu plus agréable, plus intense, l'étirement peut-être. Donc pensez à avoir le dos toujours bien droit. Regardez vers le haut, évitez de ramener le front vers le genou. J'ai tendance à voir ça. En faisant ça, on va courber le dos. Donc nous, on cherche l'allongement dans le dos, la colonne vertébrale. Au lieu de courber le dos, fléchissez les genoux et poussez le ventre vers les cuisses. Les mains peuvent être sur le genou, le mollet, et peut-être les orteils. Encore 2 respirations ici. Et à l'expiration, on remonte très lentement. On se retourne et on se retrouve à 4 pattes dans la position de la table. On a les mains sous les épaules.
l'épaule, les genoux écartés à la largeur de la hanche, pieds alignés avec le genou. Et là, inspiration, on viendra creuser le bas du dos, lever la tête, regarder vers le haut. Expiration, on inverse le tout, poussez dans les mains, ouvrez les omoplates, ramenez le menton vers la poitrine. Inspire. Expiration. Une dernière fois comme ça. Et on expire. On revient taille au tas, dos plat. Plantez les orteils, inspiration. À l'expiration, on commence à soulever les genoux, pousser la tête entre les bras, tend les jambes, chien tête en bas. Regardez les genoux, assurez-vous qu'ils ne sont pas vers l'intérieur. Donc gardez-les parallèles au sol, dirigez vers le bas. Poussez les fesses vers le haut. Poussez la tête un peu plus entre les bras. Allongez le dos, relâchez le cou et respirez. Une bonne inspiration ici. Et à l'expiration, on va lever la tête, regarder entre les mains et on va essayer de ramener le pied droit le plus possible entre les mains. Très bien. Une fois ici, je vous recommande d'utiliser le bloc, 2 blocs si vous en avez. Ramenez-les un peu en arrière, derrière le pied. Inspiration. Et à l'expiration, on va tendre la jambe qui est devant et celle qui est derrière. Inspiration, on revient, on fléchit le genou. Gardez la jambe derrière bien tendue. Collapsez pas trop sur la jambe qui est devant. Gardez le ventre serré, une activation. Et à l'expiration, regardez devant, on tend la jambe qui est devant. Donc, tendez-la tant que possible le plus confortable. Gardez les mains sur les blocs, gagnez en hauteur, rend la posture un peu plus confortable. Bien, si vous êtes bien, essayez de garder les mains sur le tapis, montez plutôt sur les doigts et tendez la jambe. Inspiration, expiration, fléchis. Inspiration, une dernière fois, on tend. Expiration, fléchis. Fléchissez le genou, ramenez-le sur la cheville, serrez le ventre. Fléchissez le genou qui est derrière et on le pose sur le tapis. Trouvez votre équilibre. Inspiration et à l'expiration, on monte. Les mains sur le bassin ou bien tendu vers le haut. Inspiration. Expiration, on descend. Les mains sur le tapis ou bien sur le bloc. Et à l'expire, on tend la jambe, on pousse les fesses en arrière. Inspiration, on revient, fléchissez les genoux. Les mains sur le bassin ou bien tendu vers le haut. Expiration, on les baisse sur le bloc ou le tapis. On tend la jambe qui est devant. Regardez devant, poussez les fesses en arrière, mais pas trop. On voudrait les garder sur le genou. Expiration, on revient au milieu. Les bras tendus vers le haut. Inspiration. Expiration. Reposez les mains sur le tapis. Plantez les orteils du pied gauche. Glissez le pied droit en arrière. Inspiration. Et à l'expiration, poussez les hanches vers le haut, chien tête en bas. Relâchez là, reprenez votre souffle. Inspiration. À l'expiration, on lève la tête, on regarde entre les mains et on ramène le pied gauche le plus possible entre les mains. Très bien. Donc, ajustez votre posture ici, ramenez le genou sur la cheville, approchez ou éloignez les mains, serrez le ventre, gardez une petite activation. Ramenez le bloc sur le côté, inspire. À l'expiration, on tend la jambe. Inspiration, on revient milieu, on fléchit. À l'expiration, on tend, poussez la hanche en arrière. Sentez un très bon étirement dans l'arrière de la cuisse gauche et un peu le mollet droit.
Expiration fléchie. Restez là, restez avec la respiration, restez avec les sensations. Toute sensation n'est pas forcément douleur. Et il y a une différence entre l'étirement et la douleur. Une dernière fois ici, on fléchit. Expiration, on tend. Restons une petite respiration ici. Dans cette posture, la posture de la pyramide. À l'expiration, fléchissez le genou gauche. Posez le genou droit sur le tapis. Posez les orteils. Inspiration, serrez le ventre. Et on se relève très lentement. Ramenez les mains sur le bassin. Bien tendu vers le haut. Inspiration. À l'expiration, les mains sur le tapis ou sur le bloc. Inspire, expire. On fléchit la jambe qui est devant. Poussez la hanche en arrière, mais pas trop. Expiration, on revient. Les bras sur le bassin, bien tendus vers le haut. Inspiration, expiration, les mains sur le tapis, vers l'arrière. Inspire, on fléchit. Expire, on tend. Inspiration, fléchit. Expiration, on tend. Une dernière fois ici. Fléchissez le genou. Plantez les orteils du pied droit. On tend la jambe droite. On glisse le pied gauche en arrière. Planche, inspiration. Et la expiration, fléchissez les genoux. Posez-les sur le tapis. Et fléchissez les coudes. Posez la poitrine sur le tapis. Inspiration. Et à l'expiration, on glisse vers le devant. Gardez les coudes fléchis. Serrez-les vers le buste. Levez un peu la poitrine. Inspiration. Et expiration, on tend les bras. Et child pose. Reprenez votre souffle ici. Inspirez et expirez très lentement. Dans ça, vous allez remarquer que même votre rythme cardiaque va baisser. Et prochaine inspiration, on se relève, bien s'asseoir et s'allonger sur le dos. Gardez les pieds vers les fesses, fléchissez les genoux. Posez les mains sur le tapis, inspiration. Et à l'expiration, on serre les fesses en poussant vers le haut. On restera à la 3 respirations. Si vous voulez rendre la posture passive, vous pouvez toujours mettre le bloc sous le bas du dos et relâcher le dos ici. Ou bien, gardez les fesses serrées, poussez la hanche vers le haut, serrez les jambes, rapprochez-les, n'écartez pas trop les genoux. Inspiration. Expiration, on pousse un peu plus vers le haut. Une dernière respiration ici. Et à l'expiration, très lentement, on déroule le dos et on vient poser les fesses en dernier. Ramenez les genoux, serrez-les vers la poitrine. Et on viendra tendre les jambes vers le haut. Très bien. On va balancer un peu les pieds en arrière, vers le devant. En arrière, vers le devant. On ramènera les mains, on les posera sur les fesses pour aider un peu le mouvement vers l'arrière. Et après, peut-être les bloquer ici. Et garder les jambes tendues. On va faire la chandelle. On va essayer de mettre les pieds sur le sol.
Allez-y très doucement, à votre rythme. Ramenez les genoux vers le visage. Glissez les mains un peu plus vers le milieu du dos. Dégagez le cou, n'encombrez pas votre cou. Restez ici. Restez avec la respiration. Levez les fesses un peu plus haut peut-être. Si les pieds sont au sol, très bien. Si les pieds ne touchent pas le sol, très bien aussi. Restez là. Ou bien, essayez de tendre une jambe vers le haut et très lentement l'autre aussi. Trouvez votre équilibre ici. Donc c'est le moment où on arrête de regarder l'écran et on se concentre plus sur le ressenti. Inspiration, si on avait les jambes tendues vers le haut, bien réfléchir les genoux vers le visage, tend les jambes. Et on va baisser la hanche très lentement, comme on est venu, très lentement avec contrôle. Tend les jambes vers le haut, inspiration. Et à l'expiration, on viendra baisser les jambes. Les écarter à la largeur du tapis. Tendez les bras, posez-les sur le tapis aussi, éloignez-les un peu du buste, les paumes vers le haut. Inspiration. Et à l'expiration, on ferme les yeux. On finira dans cette pratique dans la dernière posture, le Shavasana, qui est une posture de relaxation. Assurez-vous de bien relâcher. On a les jambes bien tendues, les bras tendus, les jambes écartées, les bras aussi. Fermez les yeux et juste restez ici. Appréciez cette posture de repos, cette posture neutre. Inspiration du nez. Et à l'expiration, on va ouvrir la bouche un tout petit peu et on va expirer comme si on était en train d'expirer dans une paille. On refait ça, on inspire du nez. On expire dans la paille. Une autre fois. Prendre un autre moment de gratitude. Commencer par le corps, ce magnifique véhicule qui nous transporte dans cette vie. À nous-mêmes d'avoir pris le temps, l'effort, l'énergie, d'avoir décidé de se faire du bien, prendre soin de soi, de sa santé, de son corps, de son mental. À cette journée, de s'être réveillé, d'être en vie. Je vous laisserai citer vos bénédictions. Et imaginez que les choses que vous aurez demain, les personnes, les circonstances, seront celles que vous avez citées aujourd'hui pendant votre moment de gratitude. N'hésitez pas à faire défiler dans votre tête les images, les sensations des personnes qui ramènent de la joie à votre vie, à votre cœur, qui vous font sourire, qui vous font sentir bien.
sortir avec moi une dernière inspiration du nez. Et on va expirer de la bouche avec un bruit de relâchement. Commencez à faire bouger les doigts et les orteils. Tendez les bras vers le haut, sur la tête, étirez-vous. Fléchissez les genoux, ramenez-les vers la poitrine. On se déroule sur un côté, on s'appuie sur une main, on se relève. Et on reviendra à la posture initiale avec les jambes croisées. À l'inspiration, les deux bras tendus vers le haut. À l'expiration, les mains en position de prière. On se penche vers le devant en signe de gratitude à nous, à cet endroit et à vous m'avoir laissé vous guider dans cette pratique. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre pratique. Namasté.